Bienvenue la populace. Oh non. On se fait attaquer. Salut ma populace préférée. Vous vous rendez compte que les journaux de vlog reviennent après plus d'un an d'absence? Un an. Je suis tellement contente qu'on se retrouve. J'ai pas filmé depuis mon voyage en Espagne. Pour ceux qui connaissent pas, les journaux de vlog c'est vraiment mon suivi du premier au dernier jour du mois. Sauf que là, on est le 5 février, donc je suis un petit peu en retard. Alors, il y a eu des raisons moins chouettes, mais la raison de pourquoi j'ai pas filmé le premier, c'est que c'était mon anniversaire. J'étais trop heureuse, j'ai fêté ça avec les copains et tout, enfin ça m'a fait du bien. D'ailleurs j'étais très fière de mon gâteau. Regardez, j'ai fait toute seule. Merci Pinterest pour l'idée. En fait vraiment ce gâteau symbolise ce qui s'est passé. Mes 23 ans, vraiment c'est ciao. On tourne la page, on tourne le chapitre, on change de livre. Nouvelle vie Anna Sophia. Là j'entame une nouvelle vie et je dis pas ça parce que je suis en projet repousse de coupe de cheveux. Mais là c'est bon, l'année dernière, trop de choses qui ont fait que non, c'est une année, c'était un gros brouillon. On refait pas deux fois la même erreur. Cette année on se reprend en main. Ça va être génial! Et du coup comme reprise en main, là je voulais monter le premier vlog de mon solo trip en Espagne. Du coup j'allais me poser là, chez moi et tout, sur mon ordinateur. Et là je sais pas ce que j'ai vu. Bien sûr que non on voit pas, mais on voit qu'il y a beaucoup de lumière. C'est normal, il fait beau. Donc on va prendre nos bonnes vieilles habitudes et je vais aller dans un café. Je vais tester un nouveau café. La tradition dans les journaux vlog, c'est qu'il faut que je vous fasse une sorte de mise à jour par rapport aux plantes. Et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Odette est devenue maman de 3 petits enfants. Regardez toute cette petite pousse. J'avais oublié qu'on faisait les tests aujourd'hui. Ah, c'est une belle manière de commencer ce vlog, ah putain. On se fait attaquer. Bon, je viens de bosser à fond. Bah d'ailleurs, on voit même mon super ordinateur là, en train de faire un petit check du montage. Et je pars pour faire un cours de sport. J'ai jamais fait ça, je crois, de ma vie. Un cours genre muscu hit en collectif. Je vais avec une pote. Je sais pas à quoi m'attendre. Je pense qu'il y a un monde où j'assume pas du tout. Peut-être surtout demain avec les courbatures. Mais c'est trop bien, c'est trop fun. Oh là là. Oh, je voulais tomber d'un coup, mais je peux même pas. Oh, je suis sortie hier de ma séance de sport. C'était déjà pas mal. Oh my god, c'était tellement intense. Je ne sens plus mes cuisses, je ne sens plus mes épaules, je ne sens plus rien de mon corps. Mais quand t'as fini, t'es heureuse. Et là, je me dis, oh, je fais une fille girl. Mais là, ce matin, je sais pas si je peux décrire les courbatures que j'ai à l'heure actuelle. Je n'ai jamais vécu ça. Toujours un bonheur. Dites-vous, j'avais un rendez-vous pour le travail, rien que pour descendre les escaliers, mes cuisses et même les épaules, je suis en train de mourir. Tout mon être est KO. Quand descendre des escaliers, ça devient une difficulté, c'est pas normal. Petit matcha pour essayer de me redonner un peu d'énergie. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller chercher une de mes valises à la cave parce que oui, on part tout bientôt pendant le mois, pendant quelques jours. Mais finalement, je crois que je vais aller le faire demain parce que je vous jure, genre je sais que je dois monter sur une échelle et tout pour aller la prendre et je pense qu'à tout moment, mes cuisses lâchent et petit accident. Je me pète la gueule au milieu de ma cave, toute seule, personne ne pourra savoir ce qui m'est arrivé. On fera ça demain de chercher la valise parce qu'il faut que je la mesure pour être sûre qu'elle passe en cabine. Je n'ai pas l'habitude de prendre l'avion donc c'est surtout les couloirs à l'intérieur de moi qui est en train de très mal vivre cette situation. Et du coup je suis passée en ville pour m'acheter des thermiques parce que on part à un endroit où il fait passablement froid.
suis fait mes ongles. C'est très extravagant, mais j'aime bien. Demain, c'est le grand jour. On doit être à l'aéroport à 5h30. Le réveil va être très tôt. J'ai toujours pas du tout fait ma valise. Je sais même pas ce que je compte prendre. On s'est vers un endroit où il va y avoir beaucoup de vent et où on utilise cette espèce de monnaie. Est-ce que vous avez deviné où est-ce qu'on va? Oui. Bienvenue dans ce nouveau genre. Je voulais pas dire ça, mais bienvenue la populace. Nous sommes à Danemark. À Danemark. Copenhague. Ah ouais, à Danemark. Hey! Je suis rentrée de voyage hier, je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir de partir, plein de bonnes choses. Et ce matin, j'ai vu que j'avais reçu mes notes et j'ai reçu mes examens du dernier semestre. Wouhou! Plein de bonnes nouvelles. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle de plus? C'est que je viens de recevoir le développement de mes photos argentiques. Et dedans ce développement, il y a mon voyage en Espagne et mon voyage à Copenhague. Donc on va le découvrir ensemble. Comment faire pour pas me spoiler? Oh mon dieu! Du coup on commence, les premières photos c'est celle de l'Espagne. Cette photo de la Sagrada Familia, incroyable. Mais moi j'aime trop les photos un peu, vous voyez, très en contre-plongée. Et à l'intérieur, oh, les couleurs sont folles. Sachez que toutes les photos que je vous mets là, c'est les photos telles quelles. J'ai rien retouché, j'ai pas touché les couleurs. Oh non! Je viens de voir un truc. J'ai, sans faire exprès, j'ai activé la vue panoramique sur je sais pas combien de photos. Oh la con! Du coup il y a plein de photos et elles sont complètement très noires. Celle-ci c'est drôle parce qu'il y a les bordures noires mais on dirait même pas que c'est des bordures noires, on dirait vraiment que c'est c'est la fenêtre. Alors celle-ci, non mais les bordures noires on dirait que c'est genre comme si c'était une scène de film. C'est magnifique. Ça aussi à Grenade, magnifique. On dirait des scènes de film. J'ai pris avec 7 appareils photo. Oh,
Non mais les photos de grenade, pardon. Non mais pardon, les photos de grenade c'est des photos de films. Je suis choquée. Fin de la vue panoramique. Petit coucou à Armel sur la photo, tellement chou, c'était pendant le lever du soleil. La photo du lever du soleil magnifique, mais ça n'arrivera jamais à retranscrire les couleurs telles qu'elles étaient dans la vraie vie. Oh, la mer, ça me manque la mer, vraiment. Et là on arrive à Copenhague. C'est trop dommage, cette photo elle est complètement floue. Mais il y a des couleurs. Il y a la photo de, je sais jamais comment on dit, Niavn. Très jolie, je trouve que ça retranscrit vachement la vibe. La photo de musique d'hypothèque aussi, incroyable, mais en même temps le lieu était magnifique. Et la dernière photo, c'est la photo quand on mange un hot dog. Je la trouve exceptionnelle. Bon bah, rien à redire. J'ai les photos de grenade, je suis un peu choquée. Bref, lundi c'est ma reprise officielle de cours, même si j'en ai pas beaucoup. Demain, je vais faire un big nettoyage. Ça va ou bien. Je vais faire un big nettoyage. Comme ça, lundi, on sera picobello. Que du bonheur finalement. Hello les copains! Je vous ai pas encore fait de recap où on en est dans le mois. Aujourd'hui on est le lundi 17 février et c'est officiellement ma reprise de l'uni. Mais bon, je vais pas avoir beaucoup de cours ce semestre. Du coup ma petite matinée ça va être de bosser pour mon taf. Et voilà, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Attendez 2 secondes, est-ce qu'on peut juste parler de ma tenue trop stylée? Voilà, maintenant que j'ai flex, je peux vous montrer ce que je voulais vous montrer à la base. J'ai reçu un colis hier et j'ai trouvé ça tellement chou que je voulais... Genre j'ai ouvert, je me suis dit non, faut que je le monte. S'il vous plaît, ne partez pas, c'est pas un partenariat, je vous jure. C'est une marque avec qui j'ai déjà collaboré. J'étais trop contente parce que ça m'a surpris, il y avait un petit mot. Chère Anna Sophia, nous te souhaitons un joyeux anniversaire rempli de bonheur et d'amour en espérant que tu te régaleras avec nos infusions, l'équipe Altea. C'est tellement chou, c'est adorable et regardez, il y a des pétales de rose, c'est tellement chou. C'est ça la vie qu'on mérite. Et d'ailleurs, en parlant de petits mots, hier j'ai reçu un DM à nouveau avec des mots tellement choux par rapport à ma chaîne YouTube et moi je suis très touchée par les mots et du coup bah merci quand vous me voyez des mots aussi gentils que ça. Je suis hyper reconnaissante et je sais que j'ai trop de chance. Moment émotion. Je tisse des fils comme ça. Mais hier j'ai fini Bref 2. Est-ce qu'on peut en parler? Enfin je vais pas en parler parce que je veux pas spoiler mais l'épisode 2, l'épisode 3, j'ai pleuré. Mais non mais l'épisode 2 c'est pour faire du mal. Non. C'est pas vrai, c'est pour nous faire du bien, on nous sent bien chialer un bon coup sur tous les trucs qu'on a un peu refoulés. Mais magnifique. Ça faisait tellement longtemps, un film ou une série qui m'a autant impacté, dans lequel j'ai pu autant me reconnaître dans les personnages. J'en parlerai dans mon prochain Apprendre ou à jeter. Je sais pas d'ailleurs s'il est sorti avant ou après cette vidéo. Ça me touche tellement. En ce moment je suis... Waouh. Il y a trop de choses trop bien dans ma vie. Quel bonheur. Bon, j'ai essayé un truc avec mes cheveux, je sais pas ce qu'on en pense. Ce matin je suis allée faire du coup une sortie course à pied, petite compète qui m'attend. Et du coup j'ai demandé à ChatGPT de me préparer à un programme sportif. On verra ce que ça donne. Pour l'instant ça se passe bien. Et ce soir, soirée assez chargée pour un vendredi soir, j'ai mon premier cours de salsa. Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques mois je m'étais inscrite à un cours de tango. Et en fait je ne suis allée que à un seul cours. Voilà. La vibe matchait pas trop, ça allait trop lentement pour moi, du coup j'ai pas réussi à me remotiver à y aller. J'ai essayé de reconsidérer parce que j'avais vraiment envie de faire de la danse et je me suis dit mais en fait faut que je fasse de la salsa. En allant en Espagne j'ai eu le déclic, je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux. Du coup je me suis inscrite et après j'ai un concert, donc un gros vendredi soir. Par contre un vendredi soir où je vais ne pas pouvoir regarder Danse avec les stars et ça c'est... Recoucou. Est-ce que juste 2 secondes on peut en parler de mes cheveux? Je crois que ce petit tour chez la coiffeuse m'a fait un grand bien. J'avais oublié à quel point ils sont beaux. Genre là ils sont naturels. Bah déjà je pense qu'on va commencer avec le cours de salsa. C'était incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette sensation de me sentir complètement à ma place quelque part. Alors vraiment là j'y étais, j'étais en mode bah ça a tellement de sens que je sois là avec ces personnes à ce moment donné. Ce genre de sentiment quand tu te sens à ta place, c'est que tu sais que t'as fait le bon choix. Et du coup je suis trop heureuse. Genre je n'ai qu'une hâte, c'est d'être vendredi prochain à mon cours de salsa. Et ensuite le soir même j'avais pu aller voir Maïra des
en concert au Victoria Hall, c'est genre une salle incroyable. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que cette artiste, elle a fait une chanson et cette chanson, ça a été la première chorégraphie, genre ma chorégraphie, que j'ai postée sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà dit sur Instagram, pour ceux qui me suivent pas, je vous rappelle, n'hésitez plus. Quand la musique est arrivée, j'étais hyper émue parce que j'étais en mode mais... comme si un peu la boucle est bouclée. Et ensuite le samedi, j'ai pu tester de faire de la céramique, enfin de la peinture sur céramique. J'en avais déjà fait, mais là c'était un cadeau de Noël, donc c'était en mode on partage un moment ensemble. Et j'ai tellement hâte de recevoir ce que j'ai fait. J'avais une carte de tarot qui représente l'étoile. Si vous ne savez pas, vous voyez, j'ai un collier autour de mon cou. Je savais même pas quand je l'ai acheté, qui est une carte de tarot du soleil. Et en gros, ça, quand tu tires cette carte au tarot, ça, c'est bon présage. C'est présage de joie, etc. C'est un peu comme un gris-gris, vous voyez. Et la carte de tarot de l'étoile, c'est un peu une protection. Ouais, j'aime bien la symbolique qu'il y a derrière. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner quand elle va être cut et tout. Si elle est toute bien avant que cette vidéo sorte, je vous le montre là. Et s'il y a rien, c'est que je l'ai toujours pas reçu, donc je suis désolée, ce sera pour une prochaine. Mon programme pour cet après-midi, ce matin j'ai bien bossé et tout, ça va être d'accompagner une pote pour qu'elle fasse ses achats de déménagement. En ce moment, toutes mes potes sont en train d'avoir leur appartement / maison. Ah ça... on n'est pas jeune hein. On rentre vraiment dans la vie d'adulte, non je n'ai pas envie. Et du coup on va passer chez Action et j'ai deux choses que j'aimerais trouver. Des bigoudis, un album photo. Toutes mes photos argentiques, même si je les reçois en numérique. Après mes préférés je les imprime et je fais des albums photos. Bah les deux là sont complets donc il faut que je m'en achète un troisième. Bon les gars, faut que je vous explique un truc qui se passe depuis 2 jours qui est assez inattendu. Jocka est sorti une vidéo, moi je me suis dit je vais faire une petite danse dessus. Je pensais pas que ça allait exploser, c'est une folie. Moi d'ailleurs ça m'a fait mourir de rire que ça se passe comme ça parce que bah pour ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai fait déjà une vidéo avec Jocka, enfin je suis apparue plutôt dans une de ses vidéos. Le fait que je remarche tout d'un coup, je re-expose avec lui, j'ai l'impression que c'est un peu la boucle est bouclée. Et en fait il y a tellement de commentaires, tout autant des gens super choux et tout autant des gens mais... Moi ça me fait de la peine, bah, je me dis mais ces gens ils doivent être tellement mal dans leur vie. Je suis un peu sous le choc et du coup hier soir ça m'a donné l'inspiration de faire un réel. J'espère que j'arrive à le faire, j'aimerais bien le poster ce soir. Mais en gros je m'étais dit je voulais faire une sorte de truc en mode bref, vu qu'en ce moment c'est un peu trendy. Je suis pas du genre à vous montrer ces moments là de ma vie. J'ai fait le fameux réel. Bref, j'ai toujours pas percé. Ça fait 5 heures que je travaille dessus, sans compter l'écriture, et en fait, je sais pas comment expliquer. Je pense que les gens qui travaillent dans des trucs très créatifs et tout comprendront, mais quand tout d'un coup t'as l'impression que t'as été frappé par un truc divin et que tu te dis punaise, j'ai une idée de génie, et t'arrives même pas à faire ça une autre fois, tout doit être fait maintenant. Tu rentres en gros dans un état de transe. Il y a tellement d'imagination, c'est tellement à 1000% que ça surchauffe à l'intérieur. C'est vraiment, tu rentres dans un état tellement de transe que tous tes autres besoins, tu en arrives même pas à tenir compte. Typiquement la fin, etc. Tout ça s'arrête. Pour les personnes qui ont déjà connu ça, c'est exceptionnel et à la fois terrifiant. Mais je suis tellement fière de ce truc. Le processus créatif m'a tellement... que même si ça marche pas, je crois que je m'en fiche. Je pars pour une séance de fractionné. Ça va être chaud, mais ça va être cool quand ce sera fini. J'étais en télétravail presque toute la journée, j'ai mon cerveau en compote. Donc là je vais arrêter de toucher mes écrans et boire un petit matcha en lisant un livre. Et voilà que ce mois de février s'achève déjà. Ça m'a fait tout bizarre de refaire des journaux de vlog, un peu comme si j'avais oublié comment est-ce qu'on faisait. C'est un mois qui m'a fait beaucoup de bien. En tout cas, ça a fait beaucoup de changements dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui sont passées et je pense que vous avez un peu aussi pu voir. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, lâchez le petit like, abonnez-vous. Et puis vous pouvez toujours commenter, un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Et pour se quitter, je laisse avec Anna Sofia qui sort de son cours de salsa et qui pourra nous dire si finalement ce cours est vraiment aussi bien que celui de la semaine dernière. Non les gars, je suis tellement heureuse, je sais même pas comment c'est possible que je commence à faire que de la salsa maintenant. Oh, ça dans mes gènes, c'est fou.